Vous avez des gâteaux ici, messieurs, si vous voulez. Bechavod, servez-vous. Baruch haba, bruchim habaim. Qu'est-ce que je vous aime que vous êtes là ce matin avec moi, nombreux. Par une matinée. Tu as vu, Baruch Hashem, Baruch Hashem. C'est un grand matin parce que je reçois ce matin 3 de mes chéris, de mes enfants. C'est mes enfants. Je reçois Jérémy Gian, qui est là pour 2 jours. Il est venu de Paris parce que c'est mon élève, c'est mon fils depuis tout le temps. Je reçois Michael Fitoussi, l'émeraude à Natania, pour celui qui va acheter un beau bijou à sa femme. À Natania, l'émeraude. Venez chez lui. Vous allez voir ce qu'il y a. Vous allez voir c'est quoi la belle cam. Venez chez lui et gâtez vos femmes. Parce que la Gemara dit, gâtez vos femmes pour que vous deviendrez riches. Et j'ai avec moi ce matin mon fils, Yoram Tamsot, qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie un zivug hagoun, bekarov l'avodato idbarach amen keniratzon. Yoram, il est là, c'est lui qui s'occupe de nos réseaux à Paris. C'est-à-dire, s'il y a de la Torah qui est diffusée tous les matins, c'est grâce à Yoram. Donc, je le remercie énormément. Je passe directement au... Joël Tila Batodet, Liz Noémie Badjili Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Eva Esther Batrana, Chana Batsara, Léa Simcha Bat, Lydie Esther, Simcha Batsara, Sarah Batsara, Chmeisa Batsara, Sarah Chava Bat Yael, Ophira Tzipora Bat, Johanna Macha, pardon, Ruchama Esther Bat, Tova, Romi Rachel Rina, Rachel Chana Bat, Stéphanie Liat, Aïcha Bat Mesouda, Yehudit Bat Rachel, Myriam Bat Aïcha, Alicia Chaya, Bat, Esther, extraordinaire, tous ces, pardon, Esther Bat Aïcha, Myriam Bat, Rena, Rivka Bat Rina. Ibracha ou Be'atzlacha. Shalom Ben. David. Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Bracha Be'atzlacha. Tout le monde. Ah, il y a les hommes aussi. Vas-y, Yoram. David Ben Nicole Esther. Mi. Chael Ben Nicole Esther. Shalom Ben Avraham. Rabbi, ça c'est mon papa, j'ai déjà dit, ça y est. Yosef Ben Avraham. Eliyahu Ben Aaron. Yaakov Ben David. David Eliyahu Ben Sarah. Ben Zara. Yoshua Shalom Ben Ashe. Ben Rachel. Meir Ben Zari. Gershon Ben Mendel. Meir Ben Chana. Chaim Ben Jimol. David Ben Aousha. Aaron Meir Ben Chana. Meir Ben Jimol. En vérité, ces noms, les noms des malades, je le dis à tous ceux qui se connectent avec nous aujourd'hui, les noms des malades, quand on les met, on ne sait pas que peut-être à ce moment dans le ciel, il y a la porte du ciel qui est ouverte. Mettez-moi les noms des malades, de tout ce que vous avez besoin de bracha et de hatzlacha, de refoua chez les mains. Je vais aller sur un thème aujourd'hui à travers une idée de la paracha, que quand ça va pas dans un couple, quand ça va pas dans une maison, quand ça va pas avec des enfants, pourquoi, je peux vous poser une question, pourquoi vous prenez conscience que ça va pas quand c'est trop tard? Pourquoi vous ne faites pas un break? Pourquoi vous ne faites pas un break? Et je vais expliquer c'est quoi ce break. Avant que ça soit trop tard. Pour essayer de se dire on peut encore arranger, parce qu'on peut arranger beaucoup de choses. Tant que c'est pas trop tard. Le seul problème, je vais aller vers une idée, vous allez la voir parce que pour moi c'est l'idée fondamentale
de la prise de conscience d'une personne dans sa vie. Cette idée m'est venue quand j'ai lu sur le verset qui est dans la paracha de cette semaine, Vaïvater Yaakov levado, Vaïa avec Ishimo. Yaakov, on le sait, il traverse le Mahavar Yabok, le gué de Yabok, ce fleuve, et puis il va retourner pour aller chercher des objets qu'il a laissés. Et il va se retrouver avec l'ange de Esav, qui est le Satan, qui est le Malachamavet, et il va se battre avec lui. Le Onkelos, le Targum, ramène des mots qui sont très spéciaux. Vaïa avec Ishimo, il s'est battu avec un homme. Vaïa avec Ishimo, et un homme s'est battu Imo. C'est quoi Imo? Imo, c'est pas avec lui. Parce que avec lui, ça aurait dû être marqué Vaïa avec Ish Ito. Imo, on a l'impression que la Torah est en train de nous dire que Yaakov est en train de se battre avec soi-même. Imo, avec lui. Avec lui. C'est quoi cette histoire? Le Targum ramène Va eshtadel gavra ime. Va eshtadel. C'est pour ça qu'il faut comprendre, c'est quoi? Le Targum dit que le combat, en araméen, se dit ishtadlut. Ishtadlut, c'est faire des efforts. Mais le Maïmonide va nous faire découvrir c'est quoi le mot de va eshtadel. Il dit le Maïmonide, c'est marqué dans la Mishnah, dans ma Masechet Avot, Bemakom she'en ish ishtadel liot ish. Dans un endroit qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas d'homme, qu'il n'y a pas d'homme construit. Dans une société dégradée où il n'y a personne, ishtadel liot ish. Moi, je traduis toujours ce mot ishtadel, ça veut dire quoi? Fais des efforts pour être un homme. Dans une société dégradée où il n'y a pas d'homme, fais des efforts pour être un homme. Moi, j'ai traduit comme ça tout le temps les mots de la Mishnah dans ma Masechet Avot. Fais des efforts pour être un homme. Le Rambam, il explique. Inyan ishtadel, argen nafshecha mushochota le kniata ma'alot. Le Maïmonide dit que le mot ishtadel, c'est pas faire des efforts. Bats-toi. C'est se battre. Bats-toi avec ton âme. Mishochota, il dit le Maïmonide. Tire-la. Les kniata ma'alot pour se construire. Et comme il n'y a personne pour t'enseigner comment faire ce combat, c'est à toi de trouver les forces pour combattre. Le Maïmonide ne prend pas le mot Yishtadel de la Mishnah comme faire des efforts. Le Maïmonide prend les mots de la Mishnah Ishtadel pour dire bats-toi. Comme ici, le Targum a dit, va y avec Ishimo, il s'est battu avec un homme. Comment il dit le Targum? Va Ishtadel. Le Maïmonide dit, va Ishtadel. Pour nous, le mot Ishtadlut veut dire quoi? Faire des efforts. Non. Le Maïmonide dit, c'est pas faire des efforts, c'est se battre. D'ailleurs, Yaakov s'est battu avec un homme. Traduction des mots, il dit le Maïmonide, il t'est demandé à toi, toute ta vie, qui c'est qui s'appelle Ish, Bemakom she'en anashim, dans un endroit où il n'y a plus d'hommes. Ishtadel liot Ish. Tu vas te battre pour être toi l'homme. Traduction des mots, qui c'est qui est appelé un homme? C'est celui qui a la capacité à se battre. Pas à faire simplement des efforts, mais à se battre dans sa vie, à se battre tous les jours, à se remettre en question tous les jours. Vous allez voir. Le Maïmonide n'a pas choisi le mot Ishtadlut, comme nous on a appris. Ishtadlut qui veut dire faire des efforts. Le Maïmonide a pris le mot Ishtadel, c'est se battre. Ishtadel liot ish, bats-toi pour être un homme. C'est les mots de la Mishnah dans Masechet Avot. Et d'où il a eu ça, le Maïmonide? Le Maïmonide lui-même le dit. Vaïa avec Ishimo,
Quand il est écrit dans la paracha de cette semaine qu'un homme s'est battu avec lui, comment le Targum Ankelos, qui est la référence de traduction que nous avons dans la Torah, a appelé le mot vailler avec, il s'est battu, va eshtadel. Va eshtadel qui veut dire quoi? Pas faire des efforts, se battre. Donc, bemakom chez ish, dans un endroit, dans une société où il n'y a plus d'hommes, ishtadel yot ish, bats-toi pour être un homme. Voilà la traduction des mots. La traduction des mots n'est pas fais des efforts pour être un homme. Dans une société dégradée, dans une société où on a rendu l'homme, on l'a rendu un consommateur. Dans une société où l'homme, on l'a rendu, on est en train de le rendre une femme. Il y a des magazines aujourd'hui pour la beauté des hommes. Ils se font les sourcils, les cils, ils se font le visage. C'est des meufs! C'est des meufs! Ils sont beaux, font attention à leur peau. On va dire à un homme pareil de se battre dans sa vie de couple, quand il est devenu une femme. Le Rav Zamir Cohen, il dit une chose. C'est quand même dramatique. Quand on parle de combat personnel pour sauver son couple, quand on parle d'un combat personnel pour que nos enfants soient normaux, quand on parle d'un combat personnel parce que la situation se dégrade de jour en jour. Dans nos maisons qui veut dire le peuple d'Israël. Nos maisons, c'est pas nos maisons, nos villas, nos pavillons et nos j'en sais rien. Nos maisons veut dire le peuple d'Israël. Nous, on est les garants de la prochaine génération. Gérard, on est les garants de la prochaine génération du peuple d'Israël. Il te dit une chose qui est quand même dramatique, il dit le Rav Zamir. Dans les situations qui nous est demandées dans la vie, qui sont les situations de gashmiout, de matérialité, chez chaque être humain normal, il y a truna tiveit chez le zeirut. Il y a un instinct naturel de faire attention. Quand c'est pour des questions d'argent, quand c'est pour des questions de travail, quand c'est pour des questions de carrière, quand c'est pour des questions, on nous demande, on exige de nous de faire attention. On est bien d'accord? De faire attention, de réfléchir sur la stratégie qu'on va faire pour amener notre parnassa, etc. La reine quand c'est pour des problèmes, on va dire d'ordre matériel, Adam en principe, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Gérard, qu'est-ce qu'elle fait? Fais attention, elle réfléchit, elle est là, elle a une stratégie, elle va s'asseoir dans son bureau, elle va commencer à réfléchir, qu'est-ce que je dois faire pour agrandir mon chiffre d'affaires, etc. C'est une façon naturelle d'un être humain. Vous voyez, on est d'accord ou non, Eric? C'est normal, bien sûr. Mais Idar Gissa, il dit, pourtant, le Messilat Yesharim y ramène. Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato. Regardez ce que la Torah nous dit. De la même façon que tu as des stratégies, et tu fais des efforts, et tu te remets en question, et tu réfléchis, et tu fais un break, et tu vois comment je peux rebondir, etc. dans les situations matérielles. Car yeshna zeirut binyanim ruchanim. Il est demandé pour la construction d'un être humain d'avoir cette même approche. Un type, il vendait un produit, ça ne marche plus, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en question, il réfléchit et il invente une nouvelle stratégie. C'est normal. Il te dit, le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, il te dit, vous ne vous rendez pas compte? C'est pire encore, mais il est demandé à un être humain que quand ça ne va plus dans sa vie, de s'arrêter et de se dire qu'est-ce qui ne va pas. Il est demandé la même stratégie, minimum la même stratégie. Il est impossible de se construire spirituellement. Spirituellement, ce n'est pas de devenir un rabbin. Hein. Quand je parle spirituellement, ce n'est pas de devenir un rabbin. C'est de devenir quelqu'un de normal. De normal, moi j'appelle ça spirituellement. Il est demandé à un être humain, tu vas naître avec des instincts qui sont compliqués et que tu vas décider un beau matin de te dire je m'en débarrasse. Je change.
Je change parce que de toute façon, ça m'a apporté que des problèmes. Donc je vais changer dans ma vie. Il te dit, il est demandé à l'être humain la même stratégie comme celle qui est quand ça parle d'ordre financier. Adam Achai de l'Omar Shavavit Boneno Kivua. Un homme qui ne vit pas avec des arrêts dans sa vie, des réflexions, des remises en question, des réglages, etc. Un homme ou une femme. Nidon ou Merosh, les Kishanot, Bibniyat Olamo Rochani. Il va, je peux vous dire ça en mots normaux, se casser la figure. Il va se casser la figure. Maintenant, le type, il a 30 ans, 40 ans, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il a 50 ans, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça y est, à mon âge. Je peux te poser une question? Il te dira, Beno Moshe Chaim Lotzato, si à 50 ans, le produit que tu vendais, on ne le vend plus. Qu'est-ce que tu fais à 50 ans, Richard? Tu changes. Tu changes! Mais tu changes, tu vas pas continuer. Attends, t'étais de... Il y a eu une époque où on vendait du charbon. Puis un beau matin, ceux qui vendaient du charbon se sont rendus compte que le charbon ne marche plus. Il y a eu le gaz, il y a eu le machin, c'était fini. Non, 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 moi je vends du charbon de père en fils. Je continue à vendre du charbon. Eh mon pote, tu vas rester chez toi. Tu changes. Tu peux pas te dire, je suis comme je suis, de père en fils, de mère en fille. J'ai des folies dans ma tête, parce que chez nous, les folies, c'est normal. Et puis je continue. Mais il n'y a rien à faire. Il te dira, Beno Moshe Chaim Lutzato, de la même façon qu'il y a des remises en cause matérielles dans la vie, tu ne peux pas ne pas avoir ces remises en cause spirituelles, qui veut dire ta construction de ce que tu es, de ce qu'il y a dans ta tête, de ce qui ne va pas dans ta tête. Ah, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. T'as des gens qui t'entendent, je suis comme ça. Ah, mais nous c'est comme ça, on est comme ça dans la famille. כדי לחיות חיים רוחניים, נדרשת מן האדם התבוננות לא רק לפי הדיבור, אלא צורת חייו, כולה צריכה להיות מתוך התבוננות. Là, le Rav Zamir, il dit, écoute-moi bien, si tu n'as pas ces remises en cause de temps en temps dans ta vie, c'est une folie. Ou benosaf mi depara mishla atzoret imorutza tachaim. Il te dit, le problème, il vient d'où? Le problème, il vient d'où? Le problème, il vient que tu n'arrives pas à arrêter la course de ta vie, les paches-pêches, ouais, c'est dur ça, les paches-pêches bémarassim, de t'asseoir une journée entière seul, et de te dire, est-ce que vraiment je suis quelqu'un de vivable? Est-ce que je suis quelqu'un de normal? Moi je dis ça aux hommes et aux femmes, dans un couple, c'est pas possible que l'homme ou la femme, vivent mal la vie de couple. On n'a pas à vivre mal la vie d'un couple. Tu sais pourquoi on la vit mal? Parce que l'un des deux, ou les deux, j'en sais rien, ont des travers, ne s'arrêtent pas dans la course de la vie pour prendre un moment et se dire, mais mon partenaire, ma partenaire, faut qu'ils soient heureux dans ce couple. S'ils ne sont pas heureux dans ce couple, un beau matin, ça va sauter. Mettre un temps d'arrêt. Mais il te dit le problème, on va le voir. C'est que on n'arrive pas à s'arrêter. On court. L'étaken tataout. Velam shichala. De voir ce qui ne va pas. Parce que je me suis arrêté, j'ai réfléchi. Une femme qui voit que son mari n'est pas heureux, il y a un problème. Un homme et une femme, c'est pas un frère et une sœur qui resteront tout le temps. Un frère et une sœur. Tu te bagarres avec ta sœur. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est ta sœur. Bon non. Un beau matin, tu vas la prendre dans tes bras, tu vas l'embrasser. C'est ta sœur. C'est ton frère, tu veux. C'est ta mère, c'est ton père. Mais un homme et une femme, c'est un contrat. C'est une association. Un associé qui un jour n'est plus content avec toi de travailler avec toi, qu'est-ce qu'il te dit? On se sépare. Ah non, je change pas, je suis comme ça. Je dis ça aux hommes et aux femmes. Si vous n'arrêtez pas, à un moment donné dans votre vie, parce que moi, il y a des gens qui m'appellent 20 fois dans la journée. 20 messages, minimum par jour. 20. Yoram, 20. Yoram, il double les messengers, parce que toi, tu bloques les messengers, parce que tu me protèges, mais c'est de la folie. 80% des messages. Ma femme est déjà partie à la rabanoute. Mon mari est déjà parti à la rabanoute. Qu'est-ce que tu me saoules? Maintenant, quand les jeux sont faits,
Tu m'appelles à moi maintenant? Quand tu me dis ta femme elle est partie ouvrir un tic à la rabanoute, ton mari il est parti ouvrir un tic à la rabanoute, tu m'appelles à moi maintenant? Vous n'avez pas pu faire cet arrêt il y a déjà 1 an ou 2 ans? Et de vous dire, il y a un truc qui ne va pas, viens on s'assoit. Viens on s'assoit. Pourquoi t'es pas heureux? Pourquoi t'es pas heureuse? Normalement, viens, on est une association. On n'est pas 2 ennemis. On n'est pas qui c'est qui va gagner l'autre? C'est une association, vous comprenez pas? Oui ou non? Vous comprenez pas ça? C'est une association. Si un jour l'association ne marche plus parce que l'un des associés ne trouve plus son compte, il s'en va. Elle s'en va. Tu m'entends oui ou non? On n'arrive pas à s'arrêter. On n'arrive pas à s'arrêter jusqu'au matin où c'est que la bombe atomique elle a sauté. Et puis après tu viens voir le rave. Bon, tu viens voir le rave. Qu'est-ce que tu veux que le rave il te fasse, le rave? Le rave, qu'est-ce qu'il va te faire? Ne venez pas, ne venez pas. À ce moment-là déjà ne venez pas, venez avant. Mais il faut s'arrêter. Le problème, c'est qu'il faut s'arrêter. Et là, il dit une chose extraordinaire. Il dit, בדרך כלל כל אדם הוא בעל מצפון. כאשר הוא חוטא כעבור זמן ליבו נוקפו, והוא מתעורר, התעורר זו גורמת לייסורי מצפון ומצטער. Il dit, en principe, quand on fait une bêtise, on a une conscience. Et cette conscience nous dit, t'as fait une bêtise. Ben mec, la vérité, t'as déconné. T'as déconné. Tu as fait une grosse bêtise. Là, tu as fait une grosse bêtise. Il te dit, Madoua bechol ofen. Comment c'est possible? Il y a des personnes que jamais ils se remettront en cause. Wallo. Le pire, c'est que tout le problème chez eux, il est chez l'autre. Ils deviennent les psys des autres, les psychiatres des autres. Ils expliquent l'autre. Je peux te poser une question? Pourquoi tu t'arrêtes pas toi? Laisse l'autre. Toi. Parce que si chacun s'arrêtait et se regardait soi-même, la société aurait été beaucoup meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais on n'est là que concentré sur les autres. Lama, il te dit pourquoi? Il te dit, l'homme Shem, Rechaim, Yoter Machirim, Pras Veshalom, c'est pas parce que ce sont des gens mauvais. Et là, qui aiment Shkouim, Kolkar Bemerut Zachaim. Atchen, aim Zman, Laatzor, Litbonen. Pour ceux qui parlent les mots en hébreu, ils comprendront que je ne suis pas en train de dire des bêtises. Je suis en train de traduire mot à mot de ce que dit le Rav. Parce que ces personnes-là se sont mis des courses dans leur vie, des challenges dans leur vie, des buts dans leur vie pour courir, pour ne pas s'arrêter et pour ne pas réfléchir. Je peux vous dire une chose, les déséquilibrés sont très occupés. Est-ce que vous avez remarqué un déséquilibré qui s'assoit tranquillement? Impossible. Tu sais pourquoi? Parce que le déséquilibré a besoin d'une course pour ne jamais s'arrêter, car s'il est confronté à sa propre réalité qui lui saute en plein milieu de son visage, il s'effondre. Donc le déséquilibré, vous allez voir que les déséquilibrés sont très très occupés. Comment on appelle ça? Une qualité qu'ont les déséquilibrés, c'est de ne jamais s'arrêter, d'être toujours très occupé. D'ailleurs, le déséquilibré qui garde Shabbat, c'est un désastre. Un désastre. Pourquoi? Parce que Shabbat, il ne fait rien. Et comme il ne fait rien, il est très 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 mal. Il est mal parce qu'il ne peut pas se regarder. Le déséquilibré ne peut pas se regarder. Donc il travaille, il court du matin jusqu'au soir. Il dit le Rav, une chose, vous allez voir, c'est pas parce que ces gens sont méchants, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter pour prendre un break, faire un break dans leur vie et de voir ce qui ne va pas dans leur vie. Zoïta Torah, il dit, le prophète Jérémie, quand à un moment donné, il savait que le temple allait être détruit, et il a dit aux Béné Israël, aux Juifs à l'époque, il dit, il n'y a pas un seul parmi vous qui s'est arrêté pour dire, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, pourquoi l'autre qui est en face n'est pas heureux, pourquoi l'autre qui est en face, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, n'est pas heureux. Pose-toi cette question. Ah bah il n'est pas heureux parce qu'il n'a pas envie d'être heureux. Non, non. Non. Un homme doit être heureux avec une femme doit être heureux avec un homme. Ça n'existe pas. Le seul problème, c'est qu'on s'est mis tellement de challenges, le travail, la parnassa, les enfants, les machins, qu'on ne veut... Et vous savez pourquoi on s'est mis tous ces challenges? Pour ne pas s'arrêter. Parce que si on s'arrête, on a peur de voir la situation dans laquelle on est. Donc on court. Jusqu'à qu'un jour, il y a l'un des deux qui n'arrive plus à courir, ou les deux qui n'arrivent plus à courir, et c'est la fin d'un couple.
Et notre société moderne, elle a amené encore plein de choses. Il y a les vacances, il n'y a pas de vacances. On court pendant les vacances. Les voyages, on ne s'arrête pas. Les fêtes, on ne les passe jamais à la maison. On court de centre en centre, d'endroit en endroit, pour ne jamais rester seul. Les Shabbats, on essaye d'inviter le maximum de personnes pour ne pas rester seul. On aménage notre vie pour ne jamais avoir du temps pour réfléchir. Il dit, le prophète Jérémie, Kulo, Shav bimrut satav kissus shotev bamilchama. Il dit, vous êtes devenus comme des chevaux qui couraient à la confrontation dans la guerre. Le cheval, il court, il court, il court. Il ne regarde pas ni à droite ni à gauche, il fonce vers l'ennemi. Jusqu'à qu'il tombe. Et vous êtes devenus comme ça. Le prophète Jérémie leur dit, vous savez pourquoi vous n'avez... Il n'y a pas d'espoir avec vous. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous arrêter. Vous n'arrivez pas à prendre des moments. Vous n'arrivez pas à vous asseoir tranquillement. Non, vous prenez des moments quand c'est pour se battre. Quand il y a la confrontation. Là, on se bat, on se bat, on se bat, on se bat. Mais c'est pas un moment constructif. On n'arrive pas à prendre des moments. Et aujourd'hui, alors notre société, elle est fabuleuse. Elle nous a ramené aussi le portable, le smartphone. Et là, avec ça, on a terminé. Et alors après, quand aujourd'hui, on voit la situation des couples. La fragilité dans laquelle un couple se trouve, c'est dramatique. Il n'y a pas de temps, on ne réfléchit pas, on n'a pas le temps. Et si on a du temps, on prend le téléphone. Et si on ne prend pas le téléphone, on est avec des copains. Et si on n'est pas avec des copains, on est avec ça. Et si on est avec ça, ce que tu veux. Mais l'essentiel, c'est une chose. Je ne prends pas de temps pour réfléchir. Il n'y a rien à faire. Je termine avec une chose. Cette situation que l'être humain est prisonnier de cette course, de ne pas réfléchir. Il te dit ça, c'est le Yetzer Hara. Vous allez le voir. C'est l'un de ces concepts les plus comment dirais-je, les plus fins, les plus forts pour détruire l'humanité. Il le sait, le Yetzer Hara. Il le sait encore mieux que nous. Il sait que nous avons des qualités. Il sait que si tu réfléchis, et si tu as des moments de réflexion, tu changes ta vie. L'essentiel de sa vie à lui du Yetzer Hara, ne pas te laisser le temps de réfléchir jusqu'à la fin. Et là, c'est trop tard. Aderech Hapshuta, il dit, à Yetzer Gorem l'Adam, lishot bemerut sachaim. Comme un cheval, il t'envoie vers la vie. C'est les soucis, c'est les problèmes, c'est la parnassa, c'est le train-train, c'est que tu ne veux pas te confronter avec la personne en face, etc. Et entre-temps, la situation se dégrade. Il y a des fois que dans notre vie, on a eu des chances, que Dieu nous a envoyé des moments où c'est qu'on a été obligé de s'arrêter. Le type, il se casse une patte, un pied, l'autre, il se casse une main, l'autre, il fait un accident de voiture, pas très grave, Baruch Hashem, etc. Et là, il s'arrête. Et quand il s'arrête et qu'il voit la réalité de sa vie, la réalité de ce qu'il a mis depuis des années, la réalité du travail qu'il a fait jusqu'à maintenant, ça lui a apporté quoi? Tout son travail. Il y a des gens qui se tuent pour la parnassa. Avec une seule idée en tête. C'est qu'en courant, ils n'ont pas le temps de réfléchir et que ceux qui sont avec eux ne réfléchiront pas. On leur donne de l'argent, ils ne réfléchissent pas. Tout est basé sur un concept, aujourd'hui, de ne pas réfléchir. Tu rentres à la maison, tu allumes la télé, 1 million de chaînes, tu prends ton smartphone, il y a de quoi voir pour à peu près 90 ans à 100 ans, de films et de séries et de machins, à peu près 1 pour 100 ans. Ça veut dire, la personne, elle peut vivre, elle peut naître dans ce monde, mettre un smartphone, et un beau matin, on la réveille, on lui dit, t'es morte. Elle a déjà fini sa vie. Tout est fait. On est dans un Yetzer Hara aujourd'hui qui s'appelle une seule chose. Je vais vous le donner en un mot, le temps. J'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps.
J'ai pas le temps parce que j'ai mes loisirs, j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas le temps de ça. La seule chose, c'est que si tu t'arrêtais à un moment donné, et là il dit une chose, que, ou Yodéa, le Yitzhara, qui imi raki atzora adam. Là, par exemple, là, c'est un moment d'arrêt dans votre vie. Vous êtes là assis avec moi, c'est un moment d'arrêt. Tu vois ça, par exemple, ça, le Yitzhara, s'il pouvait brûler cet endroit-là, il l'aurait mis en cendres. Parce que, ou bien les personnes qui m'écoutent là actuellement et qui sont avec moi, excusez-moi, je ne vous ai pas dit. D'abord, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bracha v'atzlacha be'ezrat Hashem. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez-moi ce cours, partagez-le, partagez-le, partagez-le. Partagez-le pour sauver quelques personnes qui redeviennent normaux dans cette vie. Il dit, si la personne s'arrêtait un moment, velou rega, un seul moment, bimrutzat chaim, dans cette course de la vie, et qui commence à réfléchir sur sa vie, vers al-ma'asav, sur ses actions, ou aloul la azov et abassou la behemi, tout de suite. Vous savez quel est le problème? À quel moment on a fait de bonnes choses dans notre vie? C'est quand on a fait un break. Alors, il y a des gens qui vont te dire ça va pas du tout avec ma femme, ça va pas avec mon mari, on a fait un break. Moi, j'aime pas ces breaks-là que chacun s'en va de son côté. Moi, j'aime pas ces breaks. Le vrai break, je peux vous dire c'est quoi le vrai break? Tu prends ta femme quand ça va pas. Et quand ton mari, ça va pas avec ton mari. Et quand ça va pas avec ta femme, vous prenez 3-4 heures. Quand tu sens que ça va pas, tu dis à ta femme ou à ton mari, vous vous arrangez déjà avant, que quand l'un des deux va dire break, ça veut dire qu'il veut parler. Alors, pas devant les enfants. Tu prends ta femme, tu prends ton mari, tu sors. Si tu habites à Paris, tu vas sur le bois de Vincennes, j'en sais rien, dimanche matin avec ta femme, tu mets ton manteau, tu vas avec elle. C'est compris dans le package. Tu es ici à Natania, tu vas sur la plage et tu vas marcher. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on est associés. L'un des deux associés n'est pas heureux. Jamais on a pu dire à un associé, ben, t'es pas heureux, je m'en fiche. Parce que tu sais bien qu'un associé qui n'est pas heureux avec toi, parce qu'il ne gagne pas ce qu'il doit gagner, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il s'en va. Donc à un moment donné, de faire ses breaks, et d'aller se promener, et d'aller dire, regarde, et que la personne qui vient avec toi, c'est-à-dire ta femme ou ton mari, comprend que tu as un problème, que tu n'es pas content, et qu'il va pas, il vient pas pour simplement, il vient parce que il est obligé de venir avec toi, parce que tu lui as dit de venir pour marcher dehors. Non, il sait qu'en venant marcher dehors avec toi, c'est un moment de réflexion. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Pourquoi tu n'es pas heureux? Tu comprends, oui ou non? Parce qu'une femme, elle ne peut pas dire à un homme, moi je lui ai amené des enfants, je lui fais à manger, il a une maison de folie, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux! Il n'est pas heureux, il partira un jour. Ah, tu fais quoi? Ah non, moi j'ai pas le temps, moi je m'occupe, j'ai plein de choses à faire, j'ai une maison à faire tourner, etc. Non, il n'est pas heureux. Il va partir. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous en urgence. Allez faire un tour. Et va écouter ton associé pourquoi il n'est pas heureux. Ça peut être le contraire. Une femme, elle te dit, je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse. Viens, sors avec elle et essaye de voir avec elle, ensemble. Pas de défendre tes positions, de voir. Peut-être que dans beaucoup de choses qu'elle te dit, tu peux faire encore des efforts et tu peux encore arranger. Ces moments-là, on les a pas. Vous savez quand est-ce qu'on les a? Au moment du divorce. Ouais, mais bon, je suis désolé de vous dire, les carottes sont cuites. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Mais je pouvais pas m'arrêter avant. J'étais comme un cheval. Comme un cheval, il dit le Messilat Tisharim, qui court, qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Je termine avec ces mots. C'est un concept qui est connu. Je ne suis pas en train de vous annoncer un concept révolutionnaire. Le premier qui a fait ce concept, c'était Pharaon. Quand Moïse est venu lui dire on va partir là avec Ében Israël, on n'en peut plus, ça y est. Ça nous a saoulés de rester travailler ici de génération en génération, d'être des serviteurs, des esclaves, on veut partir. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Il n'a rien fait. Pharaon, il a dit à ses soldats, rajoutez-leur le double de travail. En travaillant, ils seront tellement occupés qu'ils oublieront. Tu vois un concept? Tu t'occupes tellement que tu oublies l'essentiel de la vie. Moi, je vous pose une vraie question. Je termine avec ça. Je n'ai même pas envie de continuer, ça m'énerve. Parce que après, ça m'énerve et après, je suis énervé et je ne suis pas bien. Je peux vous poser une question? Vous avez des moments dans votre maison où vous vous asseyez, on peut dire une fois, il marche mot sans ce portable? Oui ou non? Vous n'avez pas ces moments. Tu as des moments où tu prends ta femme, tu sors. Vous sortez pas pour vous battre. On sort. Qu'est-ce qu'il y a? L'un des associés n'est pas content, c'est normal. C'est tout à fait normal. Dis-moi, Michael, tu as un associé, il n'est pas content. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je ne parle pas, j'y parle pas.
Non, il t'appelle, tu dis, je te réponds pas. Je m'en fiche. Non, tu fais comme ça avec un associé? Qu'est-ce que tu fais? Bon, viens. Viens, on y va. Viens, on y va. Il faut bien qu'on trouve... Il faut bien qu'on trouve une solution pour que tu sois heureux. Parce qu'on est des associés. Oui ou non? Alors, on va trouver une solution. Allez, viens. Allez, viens, on va trouver une solution. Est-ce que quand tu sors avec un associé et que à la fin, tu as fait des concessions pour rendre heureux l'associé, est-ce que tu te sens dégradé d'avoir fait ces... Oui ou non? Tu te sens dégradé? Tu te sens abaissé parce que tu as fait des concessions, oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que c'est un associé. Parce que tu trouves ton compte. Parce que c'est normal. Parce que c'est la vie. Parce que c'est la vie. Tu es obligé de faire des concessions. Tu me suis ou non? Mais quand un homme et une femme dépassent ce moment-là, parce qu'ils ont été tellement occupés dans la vie, et que les rancœurs, et que la personne, la femme, elle te dit en face, je ne veux même plus le regarder. Et le mari dit, je ne veux même plus la voir. Et elle ne m'intéresse même pas. C'est pas une femme, c'est pas une épouse, mais qu'elle dégage d'ici. Et elle est en train de me dire, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, je m'occupe de la famille, je m'occupe de ça, je m'occupe de... Mais dégage, je trouve pas mon compte. Mais je trouve pas mon compte. Mais vous n'avez pas des moments? Vous n'avez pas des moments où vous allez voir l'associé? Viens, on sort. Parce qu'il ne faut pas qu'on rentre si on n'a pas arrangé l'histoire. Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'es pas heureuse? Ça, aujourd'hui, on l'a enlevé de notre vie. La course, les vacances, l'argent, le truc, le machin, le ci, le là, les enfants, les soucis, les trucs, les machins, le téléphone, les messages, les WhatsApp, les séries, le YouTube, le Instagram, etc. L'essentiel. L'Etzerara, il te dit, je t'adore. Moi, je t'adore. Mais comment tu me fais kiffer? T'es occupé du matin jusqu'au soir, jusqu'au jour où tu te réveilles et c'est trop tard. Après, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Vous avez un problème avec un adolescent à la maison. L'adolescent ou l'adolescente, pour survivre et pour devenir quelqu'un de normal, aura besoin d'avoir des temps avec vous. Des temps. Où il ouvre son cœur, où il tisse des liens, des liens sociaux, des liens d'amitié, des liens de kavod, de respect avec ses parents. Il a besoin de ça. Et pour ça, il a besoin de temps. Mais toi, qu'est-ce que tu te dis? Moi, je mais, que sa mère, elle lui donne ce temps-là. Moi, je trime, moi, du matin jusqu'au soir, je travaille pour la parnassa, qu'est-ce que tu crois? Au diable, les vacances. Au diable. Au diable. Les vacances de Pessah, à Marrakech ou à Dubaï. Au diable. Au diable. Au diable. Mais mangez un Pessah, mais mangez un bout de galette. Et restez chez vous à la maison avec votre femme et vos enfants, parce que d'abord, ça vous coûte une blinde. Et ce temps-là, vous travaillez, vous n'êtes pas à la maison, vous continuez dans cette course. Au diable, les centres, au diable, les prochaines vacances. Yoram, sur Facebook, tu finis Pessah, t'as déjà les pubs pour Sukkot. C'est des malades, les mecs. Mais c'est des malades. Tu finis Sukkot, mais tu finis Sukkot. La Sukkot, ça y est, il y en a marre avec Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Tu finis Sukkot. Hanouka à Dubaï. Mais pourquoi Hanouka à Dubaï? Ce qui fait à Dubaï. Donc, la course. T'as fini. Hanouka. D'abord, quel est le concept de Hanouka à Dubaï? Est-ce qu'il y a un rapport entre Hanouka, la Hanoukia et Dubaï? Hanouka à Dubaï. Je m'excuse pour tous ceux qui font des centres. T'as fini Hanouka? Pessah! Maintenant, t'es au mois de décembre, là, Rama comme ça. Pessah! Tu finis Pessah, 3 jours après. Les pubs pour Shavuot, ils ont commencé déjà. Shavuot, des tzadiki, Matan Torah. Matan Torah à Dubaï. Matan Torah à Marrakech. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a un truc qui va pas. Mais l'essentiel, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est de l'oseille. L'oseille, c'est du temps. Parce que l'oseille, tu l'as pas comme ça, tu voles pas. L'oseille, tu travailles, tu bosses, tu trimes. Ce temps-là, c'est la destruction de ta vie. Et toi, tu dis, Pessah, mais fais ton Pessah à la maison, va acheter 2 trucs, un peu de msouki, une matzah, et reste avec ta femme et tes enfants, et sois bien, et sois heureux, et passe du temps. Non, faut pas que je sois seul avec ma famille, faut qu'on soit entouré de copains. Traduction des mots dans des centres.
on se fait des kiffs, on n'a pas le temps, on réfléchit pas. Et il te dit le Yetzirara, maman, comment je t'adore, parce que je vais t'exploser ta tête dans pas très longtemps, rien que laisse-moi faire. L'essentiel, continue à être occupé, et après tu vas voir comment ça va y aller. Parce que moi j'ai besoin de ça pour vous détruire, rien d'autre, ce temps-là. Vous avez compris? Faites un break, mais faites un break pas quand c'est trop tard. Faites des breaks avant. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis aux femmes, il y a un mari qui n'est pas content dans cette maison. Il va partir. Il va partir. Il va partir, c'est normal. C'est un associé. C'est un associé. Je dis à un mari, il y a une femme qui n'est pas heureuse. Elle va partir. Qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que tu crois? Et avec toutes les conséquences. Allez, détruisez les enfants. Détruisez-nous la prochaine génération. Pour que les prochains rabbins, mets-moi les prochains rabbins, je leur proposerai de se cacher dans des grottes. Parce qu'ils ne vont pas découvrir une société normale. Ils vont découvrir des malades mentaux. Déjà, nous, ça ne va pas. Et nous, on est la génération, on va dire, après celle de la génération normale. Mais qu'est-ce qui va se passer avec les autres? Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Vas-y, tu les vois dans les aéroports. Ils sont en train de tomber avec leurs valises. Et ça court d'un endroit à l'autre. Et ça s'arrête pas. Il y a des enfants qui m'ont dit, on en a marre. Il y a des enfants dans cette communauté qui m'ont dit, on en a marre. Ils m'ont dit, on était au Mexique, on était partout, on en a marre. On veut rester à la maison. Tu vois le conseil? Non, les parents, ils ne peuvent pas. Parce que s'ils restent à la maison, ils sont face à leur réalité. Ils ne peuvent pas être face à leur réalité. Le Yetzirara, les amis, c'est un concept. Prenez des dimanches matins. Je te dis à tous nos frères, prenez des dimanches matins. Quand ça ne va pas, que l'homme il dit à la femme, ils savent déjà à l'avance. Break. Il faut que tu sois disponible à écouter l'autre. Il faut que tu sois disponible à comprendre ce qui ne va pas chez l'autre. Il faut que tu sois disponible. Non. Il ne m'aura pas. Il ne me gagnera pas. Oh, mais tu sais, de toute façon, hein, je vais vous expliquer un truc. On est arrivé à peu près à un mariage, un divorce. Quand tu es comme ça. Bon, la vérité, tu veux que je te dise, Jérémy? Je vois des choupottes et des machins, j'ai des boules. Moi, j'aurais dit à ces jeunes, ne vous mariez même pas. Ne vous mariez pas, vous n'êtes pas fait pour le mariage. La société d'aujourd'hui, elle n'est pas faite pour le mariage. À moins d'écouter des cours de Torah, des vrais cours, et de comprendre ce qui ne va pas dans notre vie, et de se comprendre qu'est-ce que c'est un mariage, ne vous mariez pas. Non, il y aura un marie-toi, s'il te plaît, toi, déjà ton âge. Il y aura, mais je n'ai pas dit pour toi. Marie-toi, Béhémet, ça suffit. Mais, Béhémet, Baruch Hashem, toi déjà, tu as eu le temps de te construire. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette société? Et après, ils appellent le rabbin. Je veux qu'il te fasse le rabbin, lui. Donc, si tu veux qu'il te fasse le rabbin, il va te donner une bénédiction. Qu'est-ce qu'on a à faire des bénédictions? Les bénédictions, ça marche quand ça ne va pas dans ta tête. Réfléchissez à ça. Faites des breaks tant qu'il est temps. Faites des shabbats tranquilles. Discutez, asseyez-vous, sans animosité, sans colère. Sans comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas, et il faut qu'on l'arrange. On est associés. Vous comprenez? Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Bevakasha. Mais si vous avez des groupes, partagez dans les groupes, partagez partout, partagez. Beracha ve'atzlacha en vous souhaitant une journée exceptionnelle. Amen ken yiratzon.